En léger différé du studio où on enregistre pour la première fois en France chez Burger Quiz. Avec ce soir Karine Viard, Maurice Barthélémy, c'est marqué dessus, Laurent Baffy, pareil, hein, et Pascal Obispo, on le savait. Le tout est présenté par nouvelle coupe de cheveux, nouvel homme, nouvelle lunette, c'est Alain Chabat. Bienvenue au Burger Quiz. Deux équipes, une équipe composée de Laurent Baffy et Karine Viard à ma gauche, qui sont dans l'équipe maillot. Bonsoir les amis. Bonsoir. Et puis quel est votre surnom d'équipe? The Crane Team, the Crane Team. The Crane Team, Yes. the Crane, the Crane. The Crane. The Crane Team, mesdames et messieurs, Maurice Barthélémy et Pascal Obispo. The Crane Team. Il y a des jours comme ça, j'ai envie de jouer très vite car je suis un petit peu impatient. Je vous demande d'accueillir, mesdames et messieurs, Lydie et Xavier, nos candidats. Bonsoir, bienvenue Lydie, vous nous venez de Bretteville-sur-Odon. Ah oui, je connais, oui. Ah, oui. C'est à côté de Poussigne. De Poussigne sur la Mouze. Oui, c'est proche. C'est dans quel coin? C'est dans le Calvados, à Caen. Calvados, d'accord, à Caen. Et j'aimerais bien que vous me racontiez cette petite anecdote qui me paraît tout à fait croustillante. J'étais au festival de Deauville, festival américain, et j'étais dans un hôtel, je ne peux pas dire le nom, et j'ai pris l'ascenseur, et l'ascenseur s'est bloqué au milieu du passage, et Burt Reynolds est rentré. Burt Reynolds. Oui. Il est crânio. Le Burt Reynolds. Le patron des stylos, le chef des Crane Team. Et la porte s'est refermée derrière lui, et je me suis retrouvée toute seule avec lui. Enfin, Qu'est-ce qui s'est passé alors? pas grand-chose, parce Non. qu'en anglais, je me débrouille pas bien. D'accord. donc, L'ascenseur n'est pas resté bloqué, ni rien? Non, mais je suis restée quand même une bonne minute avec lui, et je n'ai pas pu décrocher un mot. Si c'était Burt Reynolds, ça devait être à l'époque de Stringers. Le film qu'il avait. Non, qu'il mais avait- vous n'avez pas tort, parce qu'Elysée Moon est venue faire Voilà. un hommage. Ah, c'est l'hommage à Burt Reynolds, l'année de l'hommage à Burt Reynolds. Voilà. Mais vous êtes coutumier du fait, vous aviez pris le téléphérique avec Bernard Ménez l'année d'avant. Lydie, je vous souhaite la bienvenue et bon courage pour ce jeu. Xavier, bonsoir. Vous venez de Paris, vous êtes marié. Oui. Et vous avez un rêve complètement dingue. Vous grattez les couilles. Comme je fais. C'est bien, hein. Ouais, c'est pratique. Moi, je peux le faire avec le tablier, mais ça se voit. Je peux le faire. Ah, avec plaisir. D'accord. Oui, le rêve le plus fou, c'est quoi? C'est offrir un pot de yaourt à ma femme. C'est vrai? Oui. Un pot de yaourt, mais La petite voiture, vous savez, Ah, je la sais pas toute si on en petite, parle, la marque. Oui, Ah, oui. Fiat 500. Fiat 500, Ouais, voilà. ouais, ouais. C'est super mignon, ça. Ouais, c'est super mignon, c'est super pratique à Paris, puisque je suis parisien. Ah, Voilà. petite Nat qui est la script de l'émission me dit qu'elle en a une à vendre aussi, ça vous À intéresse? 1000 euros. 1000 euros. Ouais. Je prends. Ok. C'est vrai? À combien l'avant? Parce que ça Combien là-bas? Combien, petite Nat? 1000 euros, ça va très bien, a dit. Ok, ça me fait. Ouais. 1100. Ah, Mais- on va peut-être bonbon. s'arranger après tout à l'heure. Pour savoir qui va prendre la main tout à l'heure, on appelle le toss. Est-ce que vous avez plombage, Lydie? Oui, Combien? je sais pas. Pas, à la louche. 4. Xavier? 5. 5, oui, celui qui a le moins de plombage gagne. C'est Lydie qui gagne le moins de plombage. Dommage. Revenez avec moi. Est-ce que vous voulez être dans la Crane Team ou dans la Baffy VR Team? J'hésite. Je vous en prie, Laurent hésitez. Et Karine. Eh ben d'accord, alors Laurent Baffy, Karine Viard, Olivier, bienvenue, Xavier, bienvenue dans la Crane Team. Bienvenue. J'ai des cheveux. On va gagner. Ouais. Il a une maladie de la main, c'est-à-dire qu'il tape très très vite. Oui, il est très nerveux, ouais. C'est un garçon extrêmement tendu. Non, pas du tout. Il est tendu comme un slip. Merci. À votre avis, équipe maillot Sitting Bull, c'était quoi? C'était un chef Sioux? Yes. Un taureau paraplégique? Le frère de Raging Bull? Ou le cousin de Bison Futé? Oui, on va répondre à la première question. Là, un chef Sioux, un petit miam comme ça pour commencer. Très bien joué, équipe maillot. Ketchup, chauffez-vous, attention à votre avis. Où la première bombe H a-t-elle explosé? Dans ton cul.
Ah, Tomer, bonjour, monsieur. Mesdames et messieurs, Tomer. Je passe au Palais des Glaces en ce moment. Je peux laisser une affiche Bien sûr, allez-y, ouais. Merci. Vous pouvez la mettre. C'est cool. Reste à l'envers. Voilà, Tomer Sisley, donc. Hein. Voilà. Tomer Sisley, c'est qui lui? C'est Tomer qui est au Palais des Glaces, vous le voyez. Salle 2 à 20h30, mise en scène, je sais pas qui est ce garçon. Grand Miam. Ah, c'est ça, Kader Aoun. Voilà. Et vous êtes là-bas jusqu'à quand? Jusqu'à fin juin. Fin juin, Donc, voilà. D'accord. Oh putain, c'est Pascal Obispo. Merci beaucoup. Merci, monsieur Tomer, de rien. Oui, je disais, où la première bombe H a-t-elle explosé? À Ibiza? À Bikini? À Serviette de plage? Ou dans mon slip? À Bikini. À Bikini est une bonne réponse, un miam partout. Bien joué, c'est Mario Maintenant, plus dur, et comme je sais que j'ai une équipe de fans de foot, quel pays a perdu le plus de finales de Coupe du Monde de football, équipe maillot? Est-ce le Brésil, l'Allemagne, l'Angleterre ou l'Italie? L'Angleterre. J'y connais rien, mais je dirais le Brésil. Ils sont tout le temps arrivés en finale, non? Le Brésil. Comme ça. C'est super. Dit, vous confirmez? L'amour dans les fesses. L'amour dans les fesses. C'était l'Allemagne. Oui, vous avez raison de vous ouer vous-même. Le Brésil a perdu 2 finales, l'Allemagne 3. L'Angleterre 0, l'Italie 2. Voilà. Tout ça, c'est dans le quid. Désolé, équipe maillot. Équipe ketchup, quel pays a perdu le plus de guerres mondiales? Est-ce le Brésil, l'Allemagne, l'Angleterre ou l'Italie? L'Allemagne. L'Allemagne, c'est pas de peau quand même. Hein. Effectivement, c'est l'Allemagne. C'est une bonne réponse. Bravo. Voilà, rien n'est joué. L'équipe ketchup a un petit miam d'avance, mais tout peut basculer à n'importe quel moment. À tout de suite avec sel ou poivre. Sel ou poivre, Laurent Baffy, vous vouliez dire un petit truc? Oui, puisqu'on peut mettre des affiches. Moi, je voulais parler de ma pièce qu'on va jouer le 8 au Théâtre de la Renaissance, au profit d'un service de cancérologie pour enfants, donc de l'hôpital Avicenne. Donc tout le pognon que vous dépenserez pour acheter des billets ira dans ce service qu'on a bien besoin. Donc c'est le 8 mai. Donc voilà, les gens peuvent le faire. D'accord, c'est noté. Merci Laurent, bravo. Alors moi, je voudrais dire aussi que le 7 mai... Oui. C'est ton anniversaire. Non, mais bon, puisque c'est le 8 mai, 7 mai, le 7 mai, il y a la chanson avec tous les footballeurs là, qui sort. Exactement. Au profit d'Ensemble contre le sida, voilà. Et ça sort dans le monde, et voilà. Avec tous les champions du monde. Voilà, tout ça. Bravo Pascal. Le 7 mai. Henri, t'as un truc pour le ciné? Oui, alors moi, puisqu'on y est, moi je porte un t-shirt, vous voyez. Pour le 6 mai, la paix dans le monde. Et c'est l'association Clandestin qui sort ce t-shirt. Ouais. Et qu'est-ce que fait Clandestin? En fait, il s'occupe de l'accueil des familles pour les enfants malades. Voilà. Ah ouais, voilà, Clandestin. C'est bien. Et Karine, non? Oh, rien. Rien à dire, je ne pense qu'à moi. Je vous propose Nashville ou Belleville. Ouais. Nashville ou Belleville, yes. C'est le thème du sel ou poivre de ce soir. Nashville, Belleville, ou les deux ou pas? Il n'y a pas les deux, hein, si? Si. Ah si, il y a les deux, tout à fait. Ne le touche pas. Ne le touche pas. Nashville, Belleville ou les deux, vous êtes prêts? Ça se trouve dans le 20e arrondissement. Belleville, 20e arrondissement. Tout à fait, ça se trouve dans le 20e arrondissement de Paris. Bonne réponse, Belleville. Ça se trouve dans le Tennessee. Nashville, Tennessee. Possible. Nashville, Tennessee est une bonne réponse. C'est la capitale mondiale, c'est Nashville de la country. Bonne réponse, Pascal Obispo, bravo. Eddie Mitchell. Nashville. Les deux. C'est pas fini. C'était les deux. Miam. Effectivement, le miam va à l'équipe maillot, désolé. Lève ta main.
Je vais te défoncer là maintenant. On va pas la vie privée. Ça me rappelle le bled. Belleville. Pourquoi pas, c'est une bonne pourquoi il réponse. tape- La langue officielle est l'anglais. Nashville. Nashville, on parle anglais là-bas, effectivement, comme c'est aux États-Unis. La langue officielle est l'hébreu, l'arabe. Belleville, l'hébreu, l'arabe Arabe et le français. et Et le chinois. Tout à fait, l'hébreu, l'arabe, le chinois et le français. Belleville, c'est une bonne réponse. Bravo, équipe maillot amiable. Il y a un nombre incroyable de sentiers. De quoi? Belleville. C'est quoi la Belleville. phrase là? Alors, il y a ce un n'est nombre incroyable de sentiers, chemins, rigoles, ruelles. Il y a un nombre incroyable de Santiago au mètre carré. Eh oui, forcément. Pour nous. C'est pour Et nous c'était celui-là. Nashville. Merci. Ça aurait été- Et pour nous. 8 miams pour l'équipe maillot qui est en tête. 4 miams pour l'équipe ketchup. C'est encore trop vite. Ça va, Lydie? Il est fort. Ça va être à vous un peu plus là maintenant puisqu'on va parler menu. Alors, c'est bien vous qui avez la main, équipe maillot. C'est Lydie qui a la main. J'ai 3 menus, Lydie, bien sûr, comme tous les jours. Un menu, c'était super mal parti. Un menu, le merchandising des présidentielles. Et un menu, l'histoire singulière de l'Allemagne à travers les siècles, où comment des Spoons sont devenus nos meilleurs amis en portant des casques à pointe. Quoi? C'était super mal parti. Elle est bien la dernière. La dernière. Le premier menu, c'était super mal parti. Premier menu, c'est super mal parti. Alors c'est parti. Quel comédien était super mal parti en démarrant sa carrière dans les New Kids on the Block? Un boys band. Ah oui, c'est celui qui chante maintenant en solo. Oui, oui. Ouais, non, non. Il a fait un duo avec une actrice célèbre australienne. Nicole Kidman. Oui. Robin Williams. Non, c'est pas ça du tout. Robin Williams, c'est vrai. Ce n'est pas la bonne réponse. Vous avez la bonne réponse? Mais je pense que c'est son frère en fait. Son frère? Ouais, c'est pas. Non? Je sais pas, ils sont frères? Ben oui, en fait, il a un frère. C'est Marky Mark, en fait, Mark Wahlberg. Mark Wahlberg est la bonne réponse. Mais c'était son frère qui chantait, c'est pas lui. Je pense que je devrais avoir le mien quand même. Non, ils n'ont pas le mien, mais vous l'avez pas quand même. Mais c'est très bien foutu l'intitulé parce que pour nous, effectivement, c'est très mal parti. Il est où sur la photo là, C'est celui du milieu, en fait, c'est le frère de Mark Wahlberg. Ah ouais, ils sont Et voici Mark Wahlberg. Ah oui, C'est d'accord. Laurent Wahlberg. Sur la gauche. Quelle comédienne était super mal partie en démarrant sa carrière dans Santa Barbara? Eh ben, La femme de Sean Penn. Oui, Exactement. exactement, machine à peine. Comment elle s'appelle? Oui, elle. Oui. Ouais. Blonde, super jolie. Tout à fait, vous avez la réponse. Qui a joué dans le film de Cassavetes. Ouais, mais s'ils n'ont pas le nom, ils n'ont pas la réponse. Robin Wright. Robin Wright, bonne réponse. Bravo Karine, bravo Lydie. C'est aidé, hein. Quel comédien était super mal parti en débutant sa carrière en jouant le petit ami de Lucy dans Dallas? Baldwin, non? Non, je vous en donne encore 4 ou 5. Il a du mal, Laurent. Hein. Ça, c'est pas sa tasse Comme de un thé, cam, ça. elle a serré une merde. C'est pas complet, ça. 4 ou 5, c'est vraiment très très sympa. 40, 45 ans. Vous pouvez Il a répéter, une quarantaine d'années, vous un beau répéter la gosse. question, s'il vous plaît? Le petit ami de Lucy dans Dallas, c'est aujourd'hui un comédien très connu. Ouais, c'est un brun. C'est comment? C'est comment, je sais pas, c'est un peu l'homme le plus sexy du monde, après moi. Clooney? Non. Moi, ça n'explique pas. Après Clooney et moi, Non. Ça se saurait. qui reste? Jean. Eh bien voilà. Quelqu'un a la réponse? Thierry Roland. C'était Brad Pitt. C'était Brad Pitt. On va oser le dire. Ah ouais. C'est Brad Pitt qui faisait le... La coupe de cheveux années 80. Il a pas 45 ans, Brad Pitt. Il a quoi? Il y a une quarantaine d'années, Brad Pitt? Non, il a quoi? 35 balais. 61 ans. Il a 40 ans, me dit le grand miam. Ouais. Ça passe vite, hein. Ah, il se tient bien. Je vais lui téléphoner. Équipe maillot, une petite dernière. Quel directeur de chaîne était super mal parti Farrugia. en démarrant sa carrière en tant qu'assistant de PPDA sur Canal+. Effectivement, c'est Dominique Farrugia. Bonne réponse de Laurent Bati. Bon an, mal an, mine de rien, 10 miams pour l'équipe maillot, c'est pas mal quand même. On était nuls. Les trucs sur l'Allemagne. Est-ce qu'on peut avoir une indication sur les Spoons?
Ah oui, je sais pas. Quel genre, Où a-t-on proclamé la naissance du Second Reich le 18-1-1871, jour anniversaire du couronnement du premier roi de Prusse Frédéric Ier à Königsberg en 1701? Laurent propose dans mon cul, mais je pense pas que ça soit... Non, effectivement, c'était dans la salle du Palais des Glaces à Versailles. On va prendre, c'était super mal parti. Un petit merchandising, c'est tout ce qui vous reste, je suis désolé. Je sens bien, je sens bien. Vrai ou faux, pour 16,80 €, on peut se bourrer la gueule avec du champagne Jean-Marie Le Pen? Ça doit être vrai, ça. Ça doit être vrai, ça. Ouais. Ça doit être vrai. C'est vrai, effectivement. Voici du champagne Jean-Marie Le Pen. C'est du merchandising de présidentiel. Maigret fait du schnapps. Champagne Le Pen, la seule boisson alcoolisée que tu n'aies pas dégoûté de vomir. Alors. Pourquoi il est marqué à voie rectale? Qu'est-ce qu'il a dit? Vrai ou faux, pour 3 € on peut se mettre sur la tête un sac poubelle Alain Madelin? C'est faux. Sac poubelle. Oui, c'est un poubelle. Non, ça paraît faux quand même. Faux. C'est faux, effectivement, c'est faux. Vrai ou faux, pour 2 € on peut offrir des post-it Jacques Chirac à sa femme? 2 € des post-it. Ouais, ça c'est vrai. Ça paraît être vrai, ouais, pourquoi pas. Ça paraît vrai, effectivement, c'est tout à fait vrai. Voici des petits post-it Jacques Chirac que je vous offre. Ils sont absolument magnifiques. Oh, quelle chance! Ah, c'est magnifique. Ce sont des objets de campagne. Merci. Ils sont beaux, hein? Ah, quelle pas de chance. Non, je peux pas, moi. Vrai ou faux, pour 5 € on peut se suicider avec une corde François Bayrou? Encore. Faux. Non, c'est faux, bien sûr. Vrai ou faux, pour 2 € on peut s'immoler par le feu avec un briquet Bruno Maigret? C'est vrai. Ça paraît vrai, ça, non? Ça paraît vrai. Et c'est vrai, effectivement. Voici un Bruno. Pour remettre de l'ordre en France. Il ne reste pas une question. Non, vous avez fait un vrai sans faute sur ce questionnaire. Sur du merchandising. 9 miams pour l'équipe Ketchup. C'est extrêmement serré. C'est magnifique, ce petit merchandising. Tenez, Karine, je vais vous le prendre, je vais vous le jeter si vous voulez. Merci. Une addition, s'il vous plaît, une addition pour remettre tout le monde d'accord. Grand miam. 2 miams par bonne réponse pour cette addition. La réponse est pourquoi. Je vais vous donner une réponse en parce que et vous allez me donner le pourquoi. Exemple, parce que c'est comme ça. Pourquoi l'eau est transparente? Ou pourquoi... Parce que c'est comme ça. Voilà. D'accord. Il faut dire à chaque fois parce que c'est comme ça. Non. Non. Pas ça. Je demande. Bien sûr, vous avez raison de demander, surtout que c'est pas super clair. La réponse est pourquoi. C'est parti. Parce que c'est dangereux pour la santé. Pourquoi faut pas fumer? Pourquoi faut pas fumer? Parce que c'est dangereux pour la santé. C'est une bonne réponse, effectivement. Pourquoi faut pas percuter un mur de béton à 140, etc. Parce que ça fait vomir. Pourquoi faut pas manger des hamburgers avariés, fraises et avariés? Absolument. Pourquoi ne faut-il pas manger des hamburgers? Ça fait vomir, c'est une bonne réponse. Pourquoi ne faut-il pas mettre ses doigts dans sa bouche, etc. Attention, parce que je suis né comme ça. Pourquoi vous êtes si drôle? Merci Laurent. 15 miams pour Laurent Lafitte. Moi j'avais pourquoi t'es aussi con, mais effectivement c'est très gentil. Attention, combien? 13 miams pour l'équipe Ketchup et 14 pour l'équipe Maillot qui est en tête. Parce que j'aime ça. Pourquoi tu couches avec toutes les filles? Parce que j'aime ça est une bonne réponse. Effectivement, il y avait pourquoi tu dis la nuit. En même temps, c'est faux. C'est faux. Bien sûr, c'est archi faux, mais on dit qu'on imagine. J'ai essayé de partir de plus haut. C'est pas possible ce truc. Pourquoi tu es si rapide? Je n'ai pas de réponse. Parce que c'est illégal. Pourquoi il faut pas fumer de la drogue? Ouais, c'est une bonne réponse. Bravo. Parce que je le vaux bien.
Pourquoi tu mets du L'Oréal? Parce que je le vaux bien. Oui, c'est une bonne réponse. Parce qu'il faut au moins être... Je peux terminer l'intitulé. Vas-y, mon Bien grand, sûr. vas-y. Parce qu'il faut au moins 2 sucres pour que mon café soit moins amer. Malheureusement, non. C'était parce qu'il faut au moins être 5. Et voilà. Était la question, était la réponse. Donc pourquoi on ne peut pas former le club des 5? Pourquoi tu partages avec ta famille? Pourquoi on démarre pas en gangbang tout de suite, etc. D'accord. 2 miams pour l'équipe Ça fait mal au cul, hein. Ketchup. Parce que c'est ridicule. Pourquoi tu ne t'appelles pas Chabawawa? Parce que c'est ridicule est une bonne réponse, effectivement. Ça, c'est une vraie technique, hein, Fabrice Fleury. Pourquoi tu te balades pas avec une plume dans le cul? Pareil. Parce que ma marraine est bretonne. Pourquoi tu l'aimes pas? Pourquoi t'as été en Bretagne cet été? Oh là là! Si. Parce que ma marraine est bretonne est une bonne réponse. Bravo. C'est bon. Et pourquoi tu votes Le Pen? Aussi. Voilà. Pourquoi ton deuxième prénom est Yves, etc., etc. Parce qu'il n'y a pas de raison. Bah, pourquoi tu te promènes à poil? Il n'est pas à poil. Parce qu'il n'y a pas de raison. Est-ce que c'est une bonne réponse? Non. Non, malheureusement, non, c'est Non. refusé. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y aurait une raison. Pourquoi tu te balades à poil? Parce qu'il fait chaud, parce que... Attendez, moi je me suis promené à poil sans raison plus d'une fois. Comment? Oui, mais n'est pas Maurice Barthélémy qui veut. C'est vrai. Pourquoi t'as voulu me frapper tout à l'heure? Pourquoi tu m'aimes pas? Des trucs comme ça, mais pourquoi tu te balades à poil? Non, malheureusement 2 miams pour l'équipe Maillot qui arrive à 22 miams, attention. Parce que j'ai la migraine. Pourquoi tu prends de l'aspirine? Parce que j'ai la migraine, exactement, voilà pourquoi. 24 miams, attention. Et l'équipe Maillot peut gagner sur cette question. Parce que je vous emmerde. Pourquoi tu nous parles comme ça? Parce que je vous emmerde! L'équipe Maillot a gagné! Le garçon est trop rapide, il me donne mal à la tête. Il est trop fort. Ouais, trop Je vais quand même embrasser la candidate, quand même, c'est la moindre des choses. Je sais pas pourquoi. Bravo, félicitations. Toi, ça va. Parce que moi, j'en ai profité. C'est bien. C'est un beau match. Moi, bravo. j'ai rien dit. Comment? carrément. J'ai rien Non, dit. mais il est... C'est pas vrai, Karine. J'ai donné aucune bonne réponse. Mais non, Je suis désolée. Tu te mortifies pour rien. Tu as gagné 1000 €, Karine. Non, on a un peu... Désolé, c'est la désolé les gars. consternation. Bravo quand même, monsieur Xavier. C'est très bien joué. Absolument. Mais alors moi, je... Voilà. Lydie, vous connaissez le principe du burger de la mort. Je vais vous poser 10 questions. Vous ne me répondez pas avant la fin des 10 questions. Vous prenez pas de notes. Vous essayez de tout bien vous souvenir. Et puis à la fin, vous me donnez les 10 réponses dans l'ordre. La lumière qui fait peur, s'il vous plaît, comme disait Gad. Merci beaucoup. 10 questions, c'est parti. À quoi reconnaît-on un gros con? Chaud, il est chaud. Où sont les hommes? Vous savez ceux qui... Enfin les hommes quoi. Où sont-ils? Vous pouvez me dire un endroit où sont les hommes? Ouais. Qui est le plus moche entre Claudia Schiffer et vous? Claudia Schiffer, vous êtes beaucoup plus jolie. Avec quel doigt vous curez-vous le nez? Êtes-vous pour ou contre le retour de Bernard Tapie dans la chanson? Quel roi a dit avant de mourir: comment ça, Ravaillac, c'est pas bon la poule au pot? Vrai ou faux, les tremblements de terre c'est moins grave dans le tiers-monde parce qu'il y a moins d'objets qui se cassent. Quel est le mot que vous préférez
Si vous ne connaissez pas de mots, plaignez-vous à Bernard Pivot. Combien de temps ça fait la guerre de 100 ans, plus la guerre de 14-18, plus la guerre des 6 jours? Et enfin, vous connaissez l'histoire du con qui dit non quand vous voulez Lady. Moi Sur la planète Mercure. Pourquoi pas? Le petit doigt. Oh. C'est pas ça. Merde. Ah, ça marchait aussi, non? Comment? Ça marchait pas? Non, qui est le plus moche entre Claudia Schiffer? Non, le petit doigt. Bah, c'est aussi comme ça qu'on appelle Claudia Schiffer. Hein. Non. Ah, j'avais compris, je me suis dit tiens pourquoi pas, parce que la première question était à quoi reconnaît-on un gros con? Quand vous me dites Ouais, moi, c'est je dis trompé bon, d'entrée. pourquoi pas. D'accord, ouais, moi ça Ouais, il n'y a rien à je me suis dit allez. Je trouvais ça étrange comme réponse, mais bon. Mais ça marchait quand même. Bon, vous avez quand même gagné 1000 €, c'est quand même bien joué, bravo Lydie. Pascal, bravo, bien joué. Bravo, bien joué. Merci monsieur Maurice. Merci beaucoup Karine. Revenez quand vous voulez Karine Viard, merci beaucoup. Plaisir. Et Laurent Bacchi, bravo encore. Très bien joué. Merci. Merci, on se retrouve le lundi, vendredi, revenez quand vous voulez. Chez WAM,